Pour le cas C, donc on va reprendre le tableau d'exercice. Donc, ça ressemble au cas A en termes de données d'entrée. Donc, bon, voilà, on a toujours une pression et une température. Une pression de 1500 kPa et une température de 200 degrés Celsius. Comme pour le cas A, on a travaillé avec la pression. Et j'avais dit tout à l'heure que on peut travailler soit avec la pression, donc c'est les tables A3, ou bien avec la température, les tables A2. Et là, on va inverser, on va travailler avec la température, avec 200 degrés Celsius. On part vers le cas C. Voilà, donc je convertis toujours la pression en bar. Et si je travaille avec la température et je ne connais pas initialement est-ce que l'eau est liquide comprimé, saturé ou bien donc, vapeur surchauffée, je vais d'emblée travailler avec l'étape de saturation, comme toujours. Voilà, donc si la température c'est 200 degrés Celsius et que je travaille avec la température, je vais utiliser la table A2. Table A2, je vais chercher la température qui est de 200 ici, voilà. Et je vais comparer la pression de travail, donc qui est 15 bars, avec la pression de saturation, qui correspond à 200 degrés. La pression de saturation PSAT, c'est 15,54 bars. Et donc, on remarque que la pression de travail, elle est inférieure à la pression de saturation. Voilà. Dans ce cas-là, automatiquement, la phase de l'eau c'est de la vapeur surchauffée ou sèche. Donc là, je vous rappelle que si on travaille avec, par exemple, les températures ici, lorsque T est inférieur à Tsat, je suis en liquide comprimé. Si T est égal à Tsat, je suis en saturé. Si T est supérieur à Tsat, je suis en vapeur surchauffée. Pour la pression, c'est l'inverse. Si P est inférieur à Psat, je suis en vapeur surchauffée, comme ici. Et si P est supérieur à Psat, je suis en liquide comprimé. Donc, si je suis en vapeur surchauffée, la table qui correspond à cette phase de l'eau, c'est la table A4. On y va directement. Donc, on va relever directement les valeurs. Alors, pour ça, j'ai besoin de deux entrées. J'ai besoin de la pression, donc, qui varie ici. Regardez bien, ça, c'est juste un extrait de la table. Vous avez une pression de 0,06 bar, 0,35 bar. Je vais aller chercher le pavé qui m'intéresse. Le pavé qui m'intéresse, c'est P est égal à 15 bars. Maintenant, si je n'ai pas le pavé qui m'intéresse, je dois, dans ce cas-là, interpoler. Donc, P est égal à donc, 15 bars. Et pour la température de 200, je vais la chercher ici. Voilà. Je vais faire l'intersection entre la température de 200 degrés et la pression de 15 bars ici. Elle n'apparaît pas ici. Hein. Donc, la ligne, elle est à je vais la chercher. Voilà, elle est ici. Elle est ici, ce niveau-là. Dans ce cas-là, je vais dire directement les valeurs que sont le volume, c'est ici, le volume spécifique, l'énergie interne spécifique, l'enthalpie spécifique et l'entropie spécifique. Donc, ça va être 0,1325 m3 par kilogramme. Pour l'énergie interne spécifique, ça va être 2598,1. Pour, ici, pour H, ça va être 2796,8. Et enfin, pour l'entropie spécifique, ça va être 6,4546. Voilà, vous avez les valeurs ici. X, bien évidemment, n'est pas défini, car on a dit tout à l'heure qu'il n'est défini que lorsque le fluide ou l'eau est saturée, ce qui n'est pas le cas ici, puisque l'eau ici, c'est sous forme de vapeur surchauffée.